Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Papille. Et aujourd'hui, on va parler des films de Noël. Nous sommes plus qu'à 2 jours du repas du réveillon, et donc j'avais envie d'étudier justement la place de la nourriture, des repas et de la gastronomie dans les films de Noël que l'on connaît, les grands classiques. Je ne vais pas tous vous les spoiler, on les verra les uns après les autres, mais en tout cas, j'avais envie d'étudier un petit peu tout ça, donc c'est parti. J'ai fait exprès de ne pas parler de ce premier film dans l'épisode que j'avais fait sur les comédies romantiques, qui est Love Actually, puisque je voulais en parler dans cet épisode de Noël. Déjà, il y a une scène dont j'avais envie de parler, c'est celle où, pendant laquelle Karen découvre un collier qui n'est manifestement pas pour elle. Et donc ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est que tous les bons petits plats qu'elle a fait, toute la table dressée, etc., montrent un petit peu le décalage entre l'envie de faire quelque chose parfaitement, un repas parfait, traditionnel dans les règles de l'art, et puis son mariage qui finalement est un peu en train de tomber à l'eau, puisqu'elle découvre un collier qui n'est pas pour elle. Ça montre un déséquilibre affectif. La table, elle est parfaite, mais ses sentiments, ses émotions à ce moment-là, pas du tout, et ne reflètent finalement pas du tout l'état d'esprit dans lequel elle est. Donc justement, on a un peu cette grande tablée parfaite pour montrer encore plus le côté solitude. Le repas, c'est juste un repas de maintien entre guillemets, une façon de garder la face, de tenir debout et de faire comme si tout allait bien. Il y a un deuxième film de Noël / comédie romantique qu'on est beaucoup, je pense, à adorer et qui peut devenir un rituel à regarder en mois de décembre, c'est The Holiday. Donc, The Holiday, c'est donc deux femmes, une en Angleterre, une à Los Angeles, qui vont échanger de maison et échanger de vie, finalement, pendant quelques semaines, pour réussir à réparer leur cœur brisé. Et puis, évidemment, comme dans toute bonne comédie romantique de Noël, elles vont trouver l'amour sur place. Et donc, j'avais aussi envie d'étudier la partie nourriture et ce rapport à la nourriture. Ce qui est assez intéressant, ce qu'on remarque dans The Holiday, c'est, donc je vais me concentrer sur Cameron Diaz, qui est donc en Angleterre, il y a toute la première scène où, donc c'est aux alentours des fêtes de Noël, où comme elle est toute seule, elle va faire les courses et elle achète un peu n'importe quoi. Elle achète toute la malbouffe possible, elle met tout dans son caddie. Someone's having a party tonight. Oh yeah. Et justement, il y a un peu le côté nourriture pansement qu'on va retrouver dans plein de comédies romantiques, le fameux pot de crème glacée qu'on va manger à la cuillère en pleurant devant un film. Bah là, ça va être un peu ça. Elle achète toutes les pires choses entre guillemets du magasin, tous les bonbons, les trucs gras, sucrés, etc., pour un peu se consoler et se dire bon bah ça va passer, je vais regarder ça, je suis dans un pays qui est pas le mien, il y a de la neige, il fait froid, mais du coup je vais me mettre sous un plaid, manger et ça ira mieux quoi, ça va m'aider à guérir. Donc la nourriture, c'est censé un peu à ce moment-là être un médicament. Plus on avance dans le temps, plus il va y avoir aussi donc sa rencontre avec le frère. Et là, donc coup de foudre, etc. Et puis il y a une scène un peu rigolote de finalement on va aller partager un chocolat chaud, donc quelque chose de très simple. On revient à un fondamental qui, encore une fois, est un peu symbole, enfin pas symbole de Noël, mais en tout cas représente le froid, l'hiver, etc. Et on va boire un bon chocolat chaud qui est beaucoup plus simple que tout le reste, mais qui va réconforter. Et ce qui réconforte le plus, c'est surtout qu'on va le boire en famille et on va se sentir accueilli, on va se sentir aimé. Et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est aussi tout ce parallèle-là. Et puis avant tout ça, il y avait le parallèle entre Iris, donc qui habite en Angleterre, qui elle va cuisiner des bons petits plats, va un peu avoir l'habitude justement de se mettre en cuisine, de faire des petits trucs comme ça, faire du thé, cuisiner sa soupe, etc. Il y a quelque chose de très sain entre guillemets justement qui montre un peu la cuisine simple, saine, etc. mais où elle prend du plaisir et puis et c'est ce qui la réconforte aussi, versus Amanda du coup à Los Angeles, qui elle va avoir certes des placards remplis et plein de choses, mais qui finalement cuisine pas, mange sur le pouce, et ce qui va montrer donc déjà deux mondes qui un peu se rentrent en collision, mais surtout va montrer aussi que bah finalement c'est pas parce que tout est plein, qu'on a plein de choses à manger, que des fois que tout l'état d'esprit va avec, et presque finalement c'est l'inverse en fait. Plus on mange quelque chose de simple, plus on a une vie un peu plus saine, un peu plus heureuse, et à l'inverse,
c'est une vie triste qui est remplie, mais remplie de manière très superficielle. Et donc il y a un peu tout ce parallèle qui est fait au départ. Et puis justement, c'est quand Amanda revient aussi à des choses plus simples, quand elle rencontre le frère d'Iris, que là, elle va aller vers ces repas un peu plus sains, vers de la simplicité, et c'est là où elle va redevenir heureuse aussi. Donc voilà, j'avais envie de majoritairement parler de ces deux films qui pour moi sont vraiment à la croisée des comédies romantiques et des films de Noël, mais du coup dans lesquels la nourriture a quand même une place, les repas ont quand même une place et symbolisent plein de choses. Encore une fois, c'est un peu ce qu'on a vu depuis le début, mais du coup la nourriture va vraiment permettre de poser un décor supplémentaire et d'inscrire plein de choses dans notre esprit parce que c'est des rituels qu'on connaît. Et pourquoi c'est aussi intéressant en plus dans les films de Noël, c'est que justement Noël c'est en tout cas dans les pays chrétiens, mais dans les pays chrétiens, dans les pays catholiques, c'est vraiment associé c'est aussi associé au repas familial, à la fête, au partage, mais ce partage il se fait autour du repas. Il y a des plats emblématiques, on les connaît tous, la dinde, enfin en tout cas en France, la dinde, la bûche, enfin voilà. On connaît un peu ces plats emblématiques et on sait que Noël c'est vraiment associé à ce rituel-là également. Donc déjà, quand il n'y a pas ce repas de Noël, ça montre aussi la solitude. Le côté, pour Noël je suis toute seule et puis j'ai prévu de manger des Kit Kat dans mon lit quoi. Donc déjà, ça va permettre de montrer ce parallèle-là, et puis du coup, ça va permettre d'amplifier certaines scènes. Justement, le côté famille parfaite, couple parfait, donc il a prévu de fêter Noël dans les règles de l'art, et puis finalement tout est vide en fait, et le repas sonne finalement un peu creux. Et puis toutes les ingrédients qu'on va voir vont permettre aussi de révéler certaines choses. Le bol de soupe d'Amanda, ça va montrer sa solitude. Karen, dans Love Actually, on va voir justement aussi tout ce dont toute sa tristesse, toute la vie qui est passée à côté, enfin en tout cas tout son couple qui est en train de s'étioler. À chaque fois, ça montre plein de choses. Et ce qui va aussi être intéressant, c'est qu'on va voir toute la transformation via la nourriture aussi. Et ça, notamment dans The Holiday, on voit l'évolution de comment se prépare la cuisine et qu'est-ce qu'on va manger, comment ça va montrer aussi le mieux-être des personnages et le début d'une nouvelle vie, entre guillemets. La cuisine, c'est un peu l'endroit aussi où les personnages vont se transformer, vont devenir autres. Et ça, c'est assez intéressant. Et puis, plus simplement, le repas de Noël dans les films, ça permet aussi de simplement poser un décor, rendre Noël crédible, etc. Et justement s'appuyer sur ce côté, Noël, on va manger de manière très simple, donc tout ça, on va l'avoir. Et donc globalement, à la fois, c'est un décor, ni plus ni moins, quelque chose qui fait partie du cadre, qui pose le cadre et qui permet de crédibiliser le film pour lui donner un aspect réaliste, mais ça va aussi se jouer, vont aussi se jouer un peu la dramaturgie, les rôles des personnages, leurs émotions, enfin voilà. Il y a plein de choses derrière qui vont se jouer, mais globalement, à chaque fois, ça permet de symboliser justement l'état d'esprit des personnages, de nous raconter un peu plus où ils en sont dans leur vie, de voir leur évolution. Et pour tout ça, j'avais envie de parler de cette thématique. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.